Salut à tous, on est en compagnie de Pierre Stéphane et Axel Brech. Et moi, Léo, pour une petite interview aujourd'hui. D'accord. Un premier match compliqué, on a eu un peu de mal à se mettre dedans. Et on a très bien réagi au deuxième match pour prendre la tête de la poule. Voilà, faut continuer comme ça. Je pense qu'au premier match, on se l'est mis un peu tout seul, cette pression. Et en plus, il y avait une très belle équipe en face, donc ça a été un peu dur pour nous. On a accroché le match nul quand même, mais après, on s'est libéré de tout ça. Et je pense qu'il faut aborder la saison comme une saison normale où on n'a pas gagné la saison passée, faire le travail tout simplement. Une famille. C'est pas possible. Non, en vrai de vrai. C'est oui, vraiment une famille. Ça, on est tous la main dans la main, on s'aime trop, on n'a pas de. On n'a aucune embrouille les uns avec les autres. Donc ça déjà c'est hyper important et puis on est tous les uns. Là on est tous là les uns avec les autres et. Derrière, à la recherche. Et voilà. Toi qui découvres les compétitions. Moi, je découvre les compétitions internationales. Alors, je ne saurais pas comment dire. Franchement, Je trouve que moi, les top 12, c'est des matchs, je te coupe, c'est vraiment des matchs où. il y a une Faire émulation un match, d'équipe. mais j'ai l'impression, moi, quand je fais ces matchs-là, de me ressourcer en fait, auprès de l'équipe et tout. Et c'est plus une partie de plaisir qu'un match. Enfin, pour moi en tout cas. En vrai, les déplacements, c'est incroyable. Ouais, Les déplacements, c'est tellement drôle, c'est C'est tellement pas. cool. Juste, il y a une pression différente, en fait, Ouais, c'est c'est juste ça, ça. c'est le- Là, on fait tu tout vis pour pas la la- famille, pour l'équipe. Ouais, tu vis Et pas la- en match inter, c'est tout seul. Désolé, je te coupe. Non, Axel, non, désolé. Mais oui, par exemple, moi, ce que j'ai vécu sur la Coupe du Monde de Bercy et même la compète des Panaméricaines, là, j'étais tout seul, je faisais mon truc. Mais là, avec le top 12, c'est différent. Tu matches pour l'équipe, tu matches pas tout seul. Donc, il y a une pression différente. Et puis, même les déplacements, la cohésion d'équipe, etc. Vu Valoris, c'est une famille, c'est trop bien. Franchement, Tu parles avec les mains. Ouais, je parle avec les mains. J'imite le coach. Moi, j'étais dans les gradins, donc. Ouais, non. Bah, déjà, moi, je pense que j'ai pas forcément eu le même ressenti qu'eux parce que moi, c'était ma première année et j'en ai pas chié avant. Moi, je suis arrivé, l'équipe, elle était en forme, au taquet, on a rien perdu, donc c'était incroyable. Mais c'était une émotion vraiment exceptionnelle. Déjà, le fait que je ressente la joie au niveau des coachs, on sentait que ça a été dur tout le long et que vraiment, c'était le trophée ultime pour eux et qu'ils étaient vraiment hyper heureux et je suis heureux aussi de leur avoir apporté ça. Donc ça a été important pour moi aussi. Moi, depuis que je suis arrivé à Valoris, j'ai vu l'évolution de top 12, on a galéré un petit peu. Et après, au fur et à mesure, avec le universel, on a tout pété la dernière année. Et après, Léo, il est plus ancien dans le club, donc il saurait mieux expliquer le avant, pendant et après. Moi personnellement, j'ai commencé, on n'était pas au top 12, on faisait encore l'ADN. Et ouais, j'ai fait un peu plus tôt que Pierre, mais l'évolution. Les premières années, on a fait les barrages. Après, on a eu beaucoup de mal à se maintenir, tout ça. Après, on a fait quand même une médaille quand c'était la période Covid. On a fait 3e. Et après, les années suivantes, c'était aussi compliqué. On a eu souvent aussi des pépins physiques, Pierre, Paco. Et là, ouais, l'année dernière, comme dit Axel, il est arrivé en renfort et en plus, on était tous, je pense, à notre meilleur niveau et déterminés. Et ouais, franchement, la joie, moi, je pense que c'est la compétition qui m'a le plus fait plaisir, on va dire, parce que c'était dur. Il y a eu un moment de doute, enfin, moi en tout cas, j'ai senti ça quand on était après le saut, un bon moment de doute. Mais après, on a relevé la tête et on est allé à la guerre sur les 2 derniers agrès. Vraiment, quand Matteo il a fini son mouvement, on savait qu'il y avait une grande chance qu'il gagne son duel, même si je crois que c'était Alexis qui passait contre lui. Et ouais, quand on a vu le duel gagner, on était vraiment très très content.